Bonjour à toutes et à tous, je suis Kevin Bouillot et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer deux moyens pour trouver des idées de niche pour votre boutique en dropshipping. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à tout de suite. Bien, commençons. Mais alors, quels sont ces deux moyens pour trouver rapidement des idées de niche en dropshipping? Le premier moyen, ça va être d'utiliser les footprints. Ce sont en fait des empreintes qui sont communes à tous les sites sous Shopify. En fait, Shopify, c'est un système de sites qui permet donc de créer rapidement sa boutique en ligne, et ce système donc incorpore un certain nombre de pages, et ces pages donc sont communes à tous les sites Shopify. Et bien, grâce à ces empreintes, on va pouvoir remonter tout simplement les sites qui utilisent Shopify grâce à ces empreintes. Alors, comment trouver les empreintes donc que l'on va pouvoir utiliser? Donc c'est très simple, on va dans les mentions légales du site, et on va prendre une partie de ces mentions légales. Donc on descend, donc on peut prendre n'importe quelle partie, mais voilà, on va prendre celle-ci par exemple. Donc on va prendre tout ça, on va faire copier, on va se rendre sur Google, donc on enlève ça, on va mettre guillemets, on va coller la phrase, et on va refermer les guillemets. Et on entre donc cette recherche, et là vous voyez qu'on va avoir des dizaines et des dizaines de résultats. Donc en fait, tous ces sites internet ont cette empreinte en commun. Donc il suffit tout simplement de cliquer sur les différents sites et vous allez accéder tout simplement à des idées de niche comme ça, à des idées donc de thématiques pour votre boutique en ligne, et tout ça très simplement, vous voyez. Donc là on a un site qui traite du bambou, donc des objets qui ont en commun le bambou, mais si tout simplement on peut tout simplement en regarder d'autres, voilà. Donc vous voyez que là on atterrit sur les conditions générales de vente forcément, et donc voilà, ici on a un site qui parle des ports de bébés, avec ces différentes catégories, et tout cela, vous voyez que on peut remonter des dizaines et des dizaines de sites internet. Alors il faut savoir que on peut pas remonter vraiment tous les sites Shopify parce que certains ne vont pas indexer la page des conditions générales de vente, et donc elles ne vont pas ressortir en faisant cette recherche. Mais vous voyez qu'il y a tout de même une bonne base de travail. Voilà, donc c'est vraiment des dizaines et des dizaines de sites internet que vous pouvez consulter de cette manière. Vous avez vraiment de nombreuses idées. Donc après, il faudrait analyser chaque site internet, que ce soit son on-page ou son off-page, pour savoir si c'est une niche assez compliquée. Donc regardez aussi les mots-clés avec SEMrush, pour savoir s'il y a beaucoup de mots-clés dans la thématique et s'il y a de quoi faire. Mais bon, généralement, il y a de quoi faire sur les thématiques. Bon, après, il faut voir la concurrence, etc. Mais vous voyez que vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Et il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc ça, c'est une méthode qui marche vraiment. Et donc, si vous tombez sur des sites qui utilisent d'autres CMS comme PrestaShop, de la même manière, vous pouvez les remonter plus ou moins facilement. Mais là, vraiment, Shopify, c'est vraiment bien quelque chose de très simple à faire. Vous voyez, je colle simplement cette phrase et j'ai des dizaines de résultats. Maintenant, quelle est la deuxième façon? Eh bien, la deuxième façon, c'est d'utiliser une marketplace. Il faut savoir que des propriétaires de boutiques en ligne vont à un moment donné vouloir vendre leur boutique en ligne. Alors pas tous, mais des personnes qui veulent changer de business et donc ainsi vendre leur boutique en dropshipping. On va donc utiliser le site Flippa. Voilà, on va ici, donc sur leur site, et ça c'est une place de marché où les personnes mettent en vente tout simplement leur boutique. Mais pas que, mais aussi leur blog, leurs services, etc. Donc on va fermer tout ça. Et là, ici, on va tout simplement mettre French. Pourquoi? Parce que c'est un mot-clé que les personnes qui ont une boutique en français mettent. On fait recherche. Et ici, nous avons 72 résultats. Alors, ce ne sont pas que des boutiques en ligne. Nous, on va essayer de filtrer. Voilà, on va prendre e-commerce. Et nous en avons 42. Et ce qu'il y a de bien, c'est que non seulement vous aurez des idées de niche, mais aussi les profits qui sont réalisés. Et ce sont donc les profits et pas le chiffre d'affaires. C'est quand même appréciable. Donc vous voyez que là encore, il y en a pas mal. Donc 42, ça peut vous donner déjà une petite idée.
Et il vous suffit ensuite d'aller voir les sites en question, parce que dans la plupart des cas, il y a les sites. Il y a, vous voyez, le nom des sites. Il vous suffit donc d'ouvrir Google et de taper le nom du site qui vous intéresse afin de voir la boutique en elle-même. Donc là, qu'est-ce qu'on peut prendre comme site? Bon, après, vous voyez que là encore, il y a vraiment dans toutes les thématiques. Donc, hop. Alors, il y en a plus ou moins beaucoup en fonction des périodes, mais il faudra tout simplement aller voir de temps à autre. On peut faire celle-ci. Alors, attends. Géo. Alors, je me suis sans doute trompé. Non, c'est ça, avegao.fr. Voilà. Et donc là, on voit clairement qu'il s'agit de dropshipping. Hein. Donc, un profit de $500, 542 $ par mois, ce qui est pas mal. Voilà. Donc, voilà la boutique en elle-même. Vous voyez qu'elle est vraiment bien présentée. Il y a un petit blog, des vêtements, une foire aux questions. Vraiment, le site est bien présenté. Et donc, ça vous donne une idée du profit que vous pouvez faire. Alors, on va voir combien de pages il y a dans la boutique, de pages indexées. Donc, il y en a quand même 1540. Donc, il y a du travail qui a été effectué. Si vous voulez lancer un site internet de zéro sur cette thématique, il y aura quand même un peu de travail. Bon, après, ça s'externalise. Et comme ça, vous pouvez vérifier les sites internet. Donc, que ce soit les empreintes ou les sites de place de marché, il n'y a pas que celle-ci en place de marché, mais c'est celle quand même qui donne pas mal d'informations sans avoir besoin de s'inscrire. Et vous voyez qu'on a accès quand même à pas mal de choses. Donc voilà pour cette petite vidéo qui vous a montré 2 méthodes pour trouver des niches en dropshipping. Il y en a pour tous les goûts. Et vous voyez qu'il est possible de faire pas mal de profits en fonction tout simplement des niches. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce vers le haut. Moi je vais vous souhaiter une très bonne journée et vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!